Saviez-vous que jusqu'à 20% des patients dans le coma pourraient être conscients de leur environnement? Maintenant, imaginez qu'un enfant dans le coma puisse tout entendre autour de lui. Ce qui se passe ensuite vous donnera des frissons. À première vue, cela ressemblait à un autre cas tragique. Un enfant dans le coma, sans réaction et complètement immobile. Pour le personnel hospitalier, c'était une situation déchirante, mais malheureusement habituelle. Chaque jour, les médecins et les infirmières faisaient leur ronde, vérifiant les signes vitaux et espérant que, d'une manière ou d'une autre, l'enfant se réveillerait. Mais plus le temps passait, plus la tragédie s'installait. Pour l'équipe, il devenait clair que c'était un autre de ces cas où le temps semblait s'arrêter, où la science médicale avait atteint ses limites. Cependant, il y avait une infirmière qui ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Sarah avait travaillé des années en réanimation pédiatrique et avait déjà été témoin de miracles médicaux et de pertes déchirantes. Mais ce cas était différent. Dès le premier regard, quelque chose la troublait, une sensation persistante qu'elle ne pouvait expliquer. Alors que le reste de l'équipe médicale voyait ce cas comme un mystère insoluble, Sarah sentait un fil invisible qui la poussait vers la vérité. En approfondissant l'affaire de l'enfant, elle découvrit bien plus qu'un simple mystère médical. C'était une vérité terrifiante qui allait pousser tout le monde à remettre en question ses croyances. Voici l'histoire d'une découverte qui a défié la science, avec des conséquences effrayantes qui ont suivi. L'équipe médicale faisait face à une situation inhabituelle et déconcertante. Malgré toutes les analyses et le respect strict des protocoles, ils n'arrivaient pas à identifier la cause du coma de l'enfant. Sur le papier, l'état de l'enfant semblait stable, ses signes vitaux étaient normaux, ses organes fonctionnaient bien. Cependant, il n'y avait aucun signe de conscience, aucun antécédent de traumatisme, aucun signe d'infection ou de maladie sous-jacente, ni aucune condition génétique n'expliquait cet état végétatif. L'enfant ne se réveillait tout simplement pas. Jour après jour, les médecins se réunissaient au pied du lit, secouant la tête, perplexes face au silence de l'enfant. Chaque diagnostic possible finissait dans une impasse, et le mystère entourant sa condition ne faisait que s'approfondir au fil des semaines. La frustration était palpable. Qu'est-ce qui pouvait causer une condition aussi grave chez un enfant apparemment en bonne santé? Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la frustration et l'inquiétude grandissaient au sein de l'équipe. S'agissait-il d'une condition rare, non diagnostiquée, qui avait échappé même aux technologies les plus avancées? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu, quelque chose que la communauté médicale ne pouvait ni voir ni expliquer? Alors que le reste du personnel traitait la situation comme une autre énigme médicale, l'inquiétude de Sarah ne cessait de croître. Ce n'était pas seulement le mystère du coma en lui-même, c'était la sensation qu'il y avait quelque chose caché juste sous la surface, quelque chose qu'aucune machine ou test ne pouvait détecter. C'est cette inquiétude qui la poussa à enquêter plus en profondeur. Au fil des jours, Sarah ne pouvait se défaire de l'impression qu'il y avait plus que ce qui était visible concernant l'état de l'enfant. Elle avait toujours été méticuleuse dans son travail, mais cette fois-ci, son instinct lui disait de creuser plus profondément. Contrairement au reste de l'équipe, qui avait accepté le mystère comme insoluble, elle passa plus de temps à côté de l'enfant, observant chaque petit détail. Elle commença à remarquer des choses que les autres avaient ignorées. Le plus léger tremblement dans les doigts, un subtil clignement de ses paupières, des mouvements si petits qu'ils pouvaient facilement être écartés comme des spasmes involontaires. Mais pour Sarah, ces mouvements n'étaient pas aléatoires. Ils semblaient délibérés, presque comme un cri silencieux à l'aide. C'était comme si l'enfant, piégé dans son esprit, essayait de communiquer, mais personne d'autre ne l'entendait. Guidée par ses instincts, Sarah commença à parler à la famille de l'enfant. Elle écouta attentivement alors qu'il partageait des anecdotes sur lui, ses activités préférées, sa personnalité, ses habitudes avant le coma. Cependant, plus elle parlait avec eux, plus elle remarquait que quelque chose clochait. Il y avait une tension non exprimée entre les parents, une peur qu'ils n'arrivaient pas à articuler complètement. Elle était présente dans les silences entre les mots, dans les regards fuyants, et dans les moments où ils hésitaient, comme s'ils craignaient de révéler trop. À voix basse, la famille révéla des incidents qui s'étaient produits avant le coma, des comportements étranges, des visiteurs suspects, et des conversations murmurées qui peignaient un tableau plus sombre. Ils mentionnèrent une personne qui avait été proche de la famille, quelqu'un qui était parti subitement juste avant que l'enfant ne s'effondre. Au début, Sarah pensa qu'il s'agissait simplement de parents désespérés cherchant une explication. Mais plus ils parlaient,
plus la situation semblait effrayante. Une nuit, alors que Sarah était de garde auprès de l'enfant, quelque chose de glaçant se produisit. Elle était seule dans la chambre, les lumières tamisées de l'hôpital projetant de longues ombres. Le moniteur cardiaque eut un pic soudain, bien que le corps de l'enfant reste immobile. C'était comme s'il essayait de communiquer à nouveau. Et cette fois, l'atmosphère dans la pièce devint lourde, presque oppressante. C'est alors que Sarah ressentit une présence froide, une sensation angoissante que quelque chose n'allait terriblement pas. Ce n'était pas seulement une question médicale, c'était quelque chose de bien plus sombre. Après cette expérience terrifiante, Sarah décida d'enquêter plus en profondeur sur l'histoire de l'enfant, découvrant une série de coïncidences étranges et de faits troublants qui pointaient vers une vérité horrible. Ce n'était pas un coma ordinaire, et la raison derrière était bien plus terrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. Après des semaines d'insomnie et d'enquêtes interminables, Sarah finit par découvrir quelque chose qui la paralysa de peur. Enfoui dans les dossiers médicaux de l'enfant, un nom apparut. Une personne qui avait été proche de la famille, mais qui avait mystérieusement disparu de leur vie, juste avant que l'enfant ne tombe dans le coma. Cette personne n'était ni un médecin ni un ami de la famille, mais quelqu'un avec un passé bien plus sombre. En rassemblant les fragments des conversations avec la famille, Sarah réalisa que cet individu avait été impliqué dans un rituel sombre, supposé capable de contrôler l'esprit et le corps de ses victimes. La famille avait trop peur pour en parler plus tôt, trop effrayée de croire que cela puisse être vrai. Mais plus Sarah creusait, plus les connexions devenaient indéniables. Cependant, ce n'est qu'en accédant aux images des caméras de sécurité de l'hôpital que la terrifiante vérité la frappa comme une vague. La nuit où l'enfant était tombé dans le coma, cette figure avait visité l'hôpital, déguisée en proche préoccupé, et était restée au chevet de l'enfant pendant plusieurs minutes. Les images révélèrent quelque chose de glaçant. L'enfant avait réagi à la présence de cette personne. Ses yeux s'étaient brièvement ouverts, son corps avait convulsé, puis était retombé inerte. La pièce manquante était indéniable. Ce coma n'avait pas été causé par une condition médicale. L'enfant n'était pas simplement inconscient. Il était piégé, captif par des forces qui dépassaient les limites de la médecine moderne. Et maintenant, Sarah se rendit compte qu'elle était peut-être la seule capable de l'arrêter. Avec sa terrifiante découverte en main, Sarah informa immédiatement l'équipe médicale, mais ses conclusions furent accueillies avec scepticisme. Comment un hôpital respecté pourrait-il envisager une possibilité aussi inexplicable? Pourtant, Sarah savait qu'elle devait agir, et avec la coopération hésitante de la famille, ils explorèrent des pistes alternatives qui s'alignaient avec la sombre vérité qu'elle avait découverte. Et il ne s'agissait plus simplement de soigner le corps de l'enfant. Il fallait libérer son esprit de la force invisible qui le maintenait captif. Le processus fut semé de doutes et de résistance, mais peu à peu, des signes d'amélioration apparurent. Pour la première fois depuis des mois, les signes vitaux de l'enfant se stabilisèrent. Ses doigts bougèrent de manière intentionnelle, ses paupières frémirent, et l'espoir renaquit. Les chaînes invisibles qui le maintenaient prisonnier commencèrent à se relâcher. Cette expérience laissa une empreinte indélébile sur tout le personnel médical. La dévotion de Sarah, sa volonté d'écouter les peurs de la famille et sa capacité à percevoir des détails subtils et ignorés furent la clé pour résoudre ce mystère. Cela devint une leçon puissante pour toute l'équipe, leur rappelant l'importance de la communication, de l'intuition et de l'ouverture à des explications non conventionnelles dans les environnements médicaux. Parfois, la réponse ne se trouve pas dans un manuel de médecine ou un examen, mais dans les espaces intermédiaires, où les forces invisibles de la vie et de la mort peuvent se croiser d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Avez-vous déjà entendu parler d'un cas similaire? Que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à cet enfant dans cette histoire effrayante? Nous aimerions connaître vos pensées et théories dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes fasciné par des histoires qui remettent en question la ligne entre la science et l'inconnu, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos sur les mystères médicaux qui vous feront douter de tout ce que vous pensiez savoir. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires glaçantes.